Voilà, commencez à arriver. Commencez à arriver. Nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons parler vite fait. On ne dit pas au champ. On ne dit pas au champ, on ne dit pas au champ. Donc, arrivez, sécurisez le live, partagez, invitez vos amis. Voilà. Voilà, voilà. Invitez vos amis, invitez rapidement, hein, invitez Alex Zaté. Je vais lui parler un peu. Voilà. Invitez Alex Zaté, je vais lui parler un peu. Je vais lui parler un peu parce que, vous voyez, dans ces jours-là, c'est les partis politiques entre eux-mêmes sont en train de se parler. Il y en a qui se clashent, il y en a qui se disent des choses, des méchancetés, plein de trucs. Et nous autres, comme nous on est PPACI, on ne clash pas. Voilà. Nous on ne clash pas. Quand on a une personne au milieu de nous qui donne son avis sur plein de choses et qu'on trouve ça un peu gauche, on est obligé de sortir pour en parler. Je sais qu'il y a certains qui vont venir dire pourquoi tu ne l'appelles pas, mais la dernière fois que je suis parti à la haie, je suis parti à la CPI, j'ai commencé, hein, voilà, le temps qu'elle arrive, j'ai commencé, je suis parti à la CPI lorsque il y avait un convoi de Dame Keïvao Martine pour les victimes Oué. Elle est partie pour le génocide Oué. Et nous, on a profité pour aller aussi parce que ce génocide Oué est lié, c'est lié aux crimes passés en Côte d'Ivoire. Il y a eu des choses qui sont passées dans notre pays et le génocide Oué est dedans. Donc on ne pouvait pas mettre ça à l'écart. Voilà. Soyez tous salués, hein. Soyez Waraba, le lion, vous tous qui êtes arrivés, soyez salués. Mais je vais vite parler parce que vous voyez que je regarde beaucoup l'écran ici parce que mon boss doit arriver. Donc il n'est pas encore rentré. Or c'est lui, j'attendais que s'il rentrait, je pouvais commencer tranquillement. Mais il n'est pas encore rentré. Donc je profite pour faire vite et puis vous parler. Donc, partagez, partagez, partagez. Donc, quand je suis parti à la haie, je suis allé réclamer ceux qui ont fait le génocide en Côte d'Ivoire, ceux qui ont agressé les Ivoiriens et les Ivoiriennes, qui ont amené une rébellion pour tuer des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Je suis allé réclamer Alassane Draman Ouattara. Et j'ai sorti un slogan. J'ai dit CPI, comme ce n'est pas Gbagbo, c'est qui? CPI, comme ce n'est pas Gbagbo, c'est qui? Comme ce n'est pas Gbagbo là, c'est qui? Et puis, l'ouverture de la haie, on est reparti là-bas une deuxième fois. Mais la première fois, Alex Zaté est sorti pour me parler. Dans une vidéo, elle a mon numéro, je vous le rappelle. Mais elle est sortie dans une vidéo pour me parler. Elle dit qu'elle est PPACI. Ce que je n'en doute pas, je n'en doute pas du tout. Elle est PPACI, d'accord. Donc, quand on est PPACI, et surtout on est des amis, on se connaît, je veux dire, il y a longtemps on est dans ce combat-là, sur la place parisienne. Donc, je pensais qu'elle allait m'appeler, elle ne m'a pas appelé. Elle a fait une vidéo d'abord, et c'est plus tard qu'on s'est eu au téléphone, et puis elle m'a parlé de ça.
Et je lui ai dit, moi je sais pourquoi je suis parti. Je ne suis pas allé accompagner Keïva Martin. Je suis allé pour réclamer Alassane Draman Ouattara, pour dire que ça suffit. On a jugé un camp, le deuxième camp doit venir répondre. Voilà pourquoi je suis parti à la CPI. Et je n'ai pas voulu défier mon ami parce qu'elle a dit oui, ton ami, tu dis que Adja c'est ton ami, la femme du président Laurent Gbagbo c'est ton ami. Or, pourtant, Keïva Martin, selon elle, aurait insulté la femme du président Laurent Gbagbo, comment on appelle, Nadi, Adja. Et moi, je laisse mon ami là, et puis je m'avais accompagné celle qui a insulté mon ami. Voici sa logique qui l'a poussé à faire une vidéo pour me parler moi. Alors, je ne suis pas étonné de ce qu'elle fait. Je veux simplement dire que tout ce qu'elle dit n'engage qu'elle. C'est elle qui vit ces choses, c'est elle qu'on a trahi, c'est elle. Mais je veux lui dire à Aled Zaté, tu sais, le président Laurent Gbagbo est avec Nadiani Bamba, Adja, celle que tu avais donné tous les grands noms, Ozoua, Douaoudé, comment elle disait l'autre nom là même, Ozoua, Douaoudé, voilà, elle avait donné plein de noms, des noms pour chouchouter la femme du président Laurent Gbagbo, Adja. Donc, lorsque les gens ont attaqué Adja, quand tu es sorti, tu as dit, parce que maintenant je parle avec elle directement par rapport au live, tu as dit que c'était pour répondre à ceux qui s'attaquaient au président Laurent Gbagbo indirectement en attaquant Adja. En attaquant Adja, donc toi tu répondais à ça. Tant que ces personnes allaient insulter Adja, le président Laurent Gbagbo en passant par Adja, toi tu allais répondre. Et tu as passé ton temps à répondre. Et tu as répondu, en tout cas, comme tu pouvais. Tu as répondu comme tu pouvais. Et ce qu'on reprochait aux gens comme la Mami Ouattara, ce qu'on reprochait aux gens comme la Mami Ouattara, ce qu'on reprochait à celle-là, c'était le fait qu'elle ait été accueillie par le président Laurent Gbagbo. Elle a tourné dans le cercle du président Laurent Gbagbo. Elle est restée dans les environs, dans la maison, même la chambre du président Laurent Gbagbo, elle connaissait. Elle rentrait partout à la présidence. Et c'est ce qu'on lui a reproché. Tu connais le président Laurent Gbagbo. C'est parce que tu l'as fréquenté. C'est parce qu'il t'a ouvert sa porte que tu te permets de venir parler de lui comme ça. S'il n'avait pas ouvert sa porte, il n'allait pas te permettre de parler. Nous, on reproche ça à Mami Ouattara, la grande sœur de You, qui s'est permise d'insulter, d'attaquer le président Laurent Gbagbo indirectement en attaquant Adja. Toi aussi, tu viens aujourd'hui parce que tu as eu le temps de parler. C'est-à-dire, tu parles avec Adja, mais tu parles avec sa maman. C'est-à-dire, toi-même, là, toi, tu es rentré dans la famille. Parce que parler avec la maman de Adja, c'est-à-dire, tu étais dans la famille, tu as été accepté dans la famille. Tu parles avec la maman, c'est que la fille t'a adopté. Tu ne peux pas parler avec la maman et puis la fille ne va pas t'adopter. Tu comprends? Ça peut être autre chose. Hein? Mais tu parles avec la maman, toi-même tu dis que tu parlais aussi avec la fille. Donc quand tu es allé à Abidjan, la maman t'a donné un pagne que tu as montré, un pagne en dentelle que tu as montré. Ça veut dire qu'il y avait l'affinité, ça veut dire qu'il y avait quelque chose, en tout cas, un lien qui se créait. Alors, c'est parce qu'il y a eu ce lien, c'est toi qui l'as dit. Parce que moi, quand je parlais avec toi, tu m'as dit que la maman de Adja dit qu'elle aime bien mes vidéos. Donc, c'est validé parce que la maman aussi aime mes vidéos. De toute façon, le président Laurent Gbagbo aime mes vidéos. C'est comme ça, la maman de Adja aime mes vidéos. Je t'ai dit merci. Donc, je me suis dit intérieurement, si elle parle avec la maman, ça veut dire que vraiment, elle est rentrée dans la famille. Elle est rentrée dans la famille.
Donc si tu es rentré dans la famille, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu aurais attendu, c'est seulement Arlette Zaté, tu as zaillé. Je le dis. Maintenant, tu peux accepter ça ou pas, c'est toi qui vois. Mais moi, je le dis, tu as zaillé. Parce que quand tu rentres dans la famille comme ça, tu ne peux pas te permettre de dire des choses gravissimes comme ça. Parce que ce que tu dis, quand tu dis vous, c'est le même vous là que l'autre disait. Tu vois? Les mêmes vous là. C'est ça que l'autre disait. JM Agui Bailly. Je suis désolé, je ne suis pas un médiateur. Voilà, je ne suis pas médiateur. Voilà, on ne m'a pas désigné médiateur. Donc je suis désolé. Voilà. Toi, il faut jouer le rôle de médiation là. Va jouer les médiateurs. Puis laisse-moi parler ici tranquillement. Qu'il faut jouer le rôle de médiateur. Avec tout ce que j'entends là, c'est ça que tu appelles le rôle de médiateur. Elle connaît la famille que moi. Moi, je n'ai jamais parlé à la maman de Nadi. Je n'ai jamais parlé. C'est Nadi que je connais. C'est elle qui est mon amie. Je n'ai jamais parlé avec sa maman. On n'a jamais échangé. Elle parle avec la maman, elle parle avec la fille. Ça veut dire qu'elle est plus impliquée que moi. Donc quand tu es plus impliqué comme ça, il y a ce qu'on appelle le droit de réserve. Si la maman a dit quelque chose que tu as entendu, parce que c'est ce que j'ai entendu dire, tu dis que la maman de Adia a dit quelque chose. Elle t'a accusé d'avoir pris 50 combien de millions, 52 millions je crois, que tu as pris 52 millions et que tu as pris 52 millions du RDR et que tu es allé au RDR. Mais la maman de Nadi là, la maman de Adia, si elle a dit ça, toi qui parles avec elle, toi qui es devenu ami à elle, là où tu as entendu ça là, tu parles avec elle, tu continues de parler avec elle, ça se fait en privé ça. Tu discutes de ça avec elle. Si ça passe pas, parle à sa fille, puisque tu parles à sa fille. Tu dis, ah, j'ai jamais fait ça. Et puis quand tu nies les faits, après ça là, ça s'arrête là. Tu nies les faits et puis ça s'arrête là. Mais tu ne vas pas chercher à descendre elle, parce que à travers ce que tu dis, tu descends le président Laurent Gbagbo que tu appelles ton papa. Et c'est ça là on a reproché aux autres. Tu descends le président Laurent Gbagbo que tu appelles ton papa. Voilà. Tu le descends. Tu le descends. Tu es en train de salir le président Laurent Gbagbo. Toi, tu dis aujourd'hui que le PPACI, c'est Nadi qui gère ça. Toi aussi, tu dis ça. Toi, tu dis ça. Oh. Le PPACI, c'est Nadi qui gère ça parce que c'est elle qui nomme ici. La maman est venue. Mais quand la maman vient te dire, quand la maman de Nadi, Adia, vient te dire, quand tu dis qu'elle vient te dire, parce qu'il faut que, qu'elle t'aurait dit, voilà, qu'elle t'aurait dit, mais je ne doute pas, hein, je ne doute pas que tu parles avec elle. Ça, je ne doute pas. Je ne doute pas. Mais quand tu dis qu'elle aurait dit que le président exécutif, Hubert Oulaï, sera chassé de son poste et que le SG, Damana Diapikas, sera chassé de son poste. Et tu donnes même les raisons. Qu'elle dit qu'ils auraient fait des choses, donc on les a chassés, on allait les enlever. Et effectivement, on les enlève. Ça veut dire que c'est Nadi qui gère le PPACI. Mais la maman, c'est la maman de Nadi. Nadi est la femme, l'épouse du président Laurent Gbagbo. Donc quand Nadi parle avec sa maman, elle sait que le président Laurent Gbagbo, là, il a créé son instrument de combat. Et il l'a mis dans nos mains. Il l'a mis dans la main de la jeunesse. Y compris Nadi. Parce que vous êtes beaucoup à dire que c'est Nadi qui a créé le PPACI. C'est elle qui est responsable du PPACI. Et toi, Arlette Zaté qui cause avec Nadi et qui cause avec sa maman, c'est toi qui viens confirmer ça. Tu as dit même chose que faisait celle que tu as insultée aussi beaucoup de fois. Là. Celle que tu as traitée de tous les noms. Qui est là. Mami Ouata de Youayou là. Hein?
sait que tu es la Mami Ouattara de Youayou. Tu as passé le temps à l'insulter, à la traiter de tous les noms. Et tu étais prête. Tu as fait la prison pour ça. Tu es allé jusqu'à dans la femme, l'ex-femme du président Laurent Gbagbo, la première dame, Simone Yvé. Tu es rentré dans ses entrailles et puis tu es ressorti. On t'a dit d'arrêter ça. Tu n'as pas voulu arrêter. Tu as fait la prison. Quand j'ai dit à un moment donné que je t'apportais mon soutien, parce que pour moi, tu as fait la prison. Donc tu as déjà payé pour les injures. Voici ce que j'ai dit. Et je réitère ce que j'ai dit. Tu as fait la prison, tu as déjà payé. Voilà. Tu as déjà payé. Donc tu ne dois plus quelque chose à quelqu'un. En tout cas, vers là-bas, là, de cette famille-là, il ne doit plus quelque chose. Mais venir, tu vois, je suis un peu peiné parce que je ne sais pas ce qui se passe au juste. Je ne sais pas ce que tu veux ou bien qu'est-ce qui s'est passé au juste. C'était quoi le truc? C'était quoi? Quel truc que tu ne peux pas régler avec les gens? Quelque chose ne te plaît pas? Tu dis directement. Tu comprends? Quand quelque chose ne te plaît pas là, tu dis avec la personne avec laquelle tu parles. Tu parles avec Nadi. Si c'est entre nous ici ou bien dans le combat ici, dans la lutte, quelqu'un t'a fait quelque chose que tu as envie de parler de ça sur les réseaux, c'est bien. Ça, c'est à ton bon vouloir. Mais quand tu viens parler de Nadi, celle que tu as défendue, bec et ongle, celle pour qui tu as pris la parole à un moment donné, on avait comme l'impression même dans tes vidéos que c'est elle qui t'avait envoyé à insulter la première dame Simone Yvé Gbagbo. Mais quand nous on est allé à La Haye pour rencontrer le président Laurent Gbagbo, et à Bruxelles pour rencontrer le président Laurent Gbagbo, quand on est allé à Bruxelles pour rencontrer le président Laurent Gbagbo, là, hein, on a posé la question à Adja Nadi. On lui a posé la question. Est-ce que c'est toi qui envoies Alex Zaté pour insulter la première dame Simone Yvé Gbagbo? Adja nous a dit qu'elle ne te connaît pas et qu'elle a fini par avoir un numéro de téléphone où quelqu'un lui a envoyé pour dire que cette dame-là, elle te défend en insultant gravement la première dame Simone Yvé. Et elle dit que tu es sa maman. Donc si tu ne réagis pas, les gens vont penser que c'est toi qui l'envoies. C'est comme ça, pour la première fois, elle t'a eu au téléphone. Et puis elle a parlé avec toi pour te dire, tu veux me défendre, c'est noble, merci. Mais moi j'ai un journal, j'ai une presse. Et ma presse là, si elle veut m'attaquer à quelqu'un, je pouvais passer là-bas. Mais même dans ma presse, j'ai donné des instructions pour ne jamais qu'on traite la première dame Simone Yvé Gbagbo de tous les noms. Et elle nous a demandé, depuis que vous voyez mon journal là, amenez-moi un seul article où quelqu'un s'est permis d'insulter la première dame Simone Yvé Gbagbo. Jamais. On dit oui, elle a fait vidéo, c'est elle qui a pris quelqu'un pour filmer. Elle et le président Laurent Gbagbo, bras dans bras, et puis partait à l'hôpital. C'est elle qui a fait filmer ça. On lui a demandé, elle dit, si je veux faire filmer quelque chose, ce n'est pas quand je suis en jogging. Non. Je porte ma belle veste, bien plaquée là. Je vais m'asseoir dans un restaurant. Je fais asseoir mon chéri devant moi. Et je mets la nourriture dans sa bouche. Et puis on nous prend en photo, on nous filme. Et puis on balance ça sur les réseaux. Si il fait ça exprès pour faire du mal à quelqu'un là, voici ce qu'il devait faire. Mais pas en jogging où on a fini de faire un peu de sport et je l'emmène chez l'ophtalmo pour ses yeux. C'est pas là que je vais me permettre de faire filmer quoi que ce soit. Il faut laisser les gens bavarder. Vous comprenez? Donc, s'il y a un problème, et ce jour-là, voici ce qu'elle a dit. Qu'elle t'a dit d'arrêter. Mais tu as continué, parce que tu n'écoutes pas. Même nous-mêmes là, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes personne en fait. Tu n'écoutes personne. Personne n'a payé billet d'avion de son camarade pour venir ici. Personne n'a pris visa pour son camarade pour venir ici. Ça c'est normal, tu as raison. Si tu veux te battre, comme tu veux, ça c'est toi qui vois. Si tu veux te battre là, c'est toi qui vois.
Parce que c'est toi qui subis, ce que tu subis, c'est toi qui subis ça. Là où moi j'interviens ici, parce que c'est pas dans mes habitudes et je ne suis pas là pour ça. Mais là où j'interviens ici, c'est parce que ça touche le président Laurent Gbagbo. Et je te le dis clairement, ça touche le président Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas faire croire le contraire à quelqu'un. Tu ne peux pas faire croire. Si tu dis elle est ingrate, et puis tu dis vous, c'est que tu impliques le président Laurent Gbagbo dans l'ingratitude. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été ingrat. Au PPACI, il y a des personnes tapis dans l'ombre qui essayent de faire ce qu'ils veulent. Ils essayent de faire ce qu'ils veulent parce que notre parti, il y a des infiltrés dedans. Ça, je te l'accorde. Tu vois? Mais en interne, on se bat beaucoup pour enlever les infiltrés là. En interne, on est en train de les démasquer. On est en train de les démasquer. Ceux qui veulent suivre Alassane Draman Ouattara, ceux qui font la talakou d'Alassane Draman Ouattara, ou qui avaient fait la talakou d'Alassane Draman et qui continuent d'être au milieu de nous, on les voit et on essaye par tous les moyens de les nettoyer de notre groupe par rapport au combat que nous menons, par rapport au terrain. Il y en a qui sont là et ils sont en même temps en train de faire campagne pour, comment il s'appelle, pour Tidiane Thiam. On les voit. On les voit. Et on va tout faire pour les chasser de notre groupe. Mais en interne, on sait comment on va gérer ça. Voilà. On sait comment on va gérer ça. Il y en a qui sont là. Ils sont pour Soro Kibafori Guillaume. Et ils sont au milieu de nous. Il y en a qui sont là. Ils sont pour Simone Eivé, le MGC. Et ils sont au milieu de nous. Il y en a qui sont là. Ils sont pour le COGEP. Et ils sont au milieu de nous. Il y a beaucoup comme ça. Mais le nettoyage va se faire par rapport au combat de terrain qu'on est en train de mener. Un peu là. Eux-mêmes, ils vont se vendre. Et puis, on va les virer au fur et à mesure. Tu vois? Donc, quand vous êtes avec nous, quand tu es là, et puis tu as mené un combat, et puis tu as besoin peut-être de reconnaissance. Moi, je pense que le combat là, on n'a pas besoin de reconnaissance. C'est-à-dire, c'est ton travail qui te donne ta reconnaissance. Le problème avec toi, c'est que depuis l'histoire d'injure avec la première dame Simone Eivé Gbagbo, où beaucoup ont dit qu'elle a mal fait de t'emprisonner, aujourd'hui, tu vas leur donner raison. Ceux qui disaient qu'elle a bien fait de t'emprisonner, là, tu vas leur donner raison par ton attitude. Parce que tu ne gardes pas des secrets. Toi, tu parles avec quelqu'un. Qui pouvait penser, qui pouvait s'imaginer même que tu causes avec la maman de Nadi? Qui peut s'imaginer? Jusqu'à la maman, hein? Qui peut s'imaginer ça? Qui pouvait penser ça? Et quand tu dis que tu lui as donné le numéro de ton avocate, à un moment donné, mais il faut préciser, peut-être qu'elle a payé, comment on appelle, ton avocate pour un dossier. Mais allez zater, on ne va pas payer toujours les avocats pour toi à chaque fois. Bon, j'ai dit, je m'enlève dedans parce que je n'ai pas payé ton avocat. Mais je parle de Nadi. Tu as dit, toi, c'est toi seul que tout le monde convoque. Nous tous, on parle. Hein. Il y a longtemps, moi, je parle. Je suis plus ancien dans les vidéos que toi. Il y a longtemps, je suis sur la toile. Il y a longtemps que je suis sur le réseau. Et il y a longtemps que je parle. Tu m'as déjà vu, quelqu'un m'a convoqué, la seule personne qui a failli essayer ça et qui s'est vite rebiffé, c'est comment il s'appelle le Trécléman, Miambli Evaris. Miambli Evaris, c'est lui seul sur la toile, tout le monde a vu ça. Mais il était allé faire une main courante et puis il dit que c'est, comment il appelle, ses plaintes il allait porter, il allait déposer. Il dit qu'il a déposé plainte contre nous, or ses mains courantes il allait faire. Et après, il dit que on l'a appelé pour dire qu'il n'a qu'à retirer sa plainte. Et donc, lui, il a retiré sa plainte. Oh, moi, je l'attendais. J'ai fait des vidéos où il attendait Miambli en justice. J'ai dit, il n'a qu'à venir. Ces casseroles-là, tout va sortir. On va tout étaler. Miambli Evaris n'a pas eu cœur de venir. Parce qu'il ne pouvait pas avoir cœur. Parce qu'il y avait plein de témoignages qui l'attendaient. Il n'est pas venu. C'est la seule personne qui a voulu essayer de m'apporter une convocation.
La seule personne. Mais toi, allez zater où? Un moment, il t'appelait ma chérie, allez zater, ma chérie, allez zater. Mais ma chérie, allez zater. Toi, tu es la seule qu'on convoque à chaque fois. Toujours on t'envoie convocation. C'est-à-dire, ce n'est pas une seule personne. L'autre, tu insultes, il t'envoie convocation. L'autre, tu dis des choses sur lui, il t'envoie convocation. Ah! Tu ne peux pas avoir un peu de gorge profonde? Tu ne peux pas faire la part des choses? Tu mets tout le monde sur toi. Attends. Tu es sérieux, toi? Attendez, hein, une minute. Une minute. Non, non, mais arrête ça. Arrête ça. Oui, mais arrête. Voilà. Oh. Voilà. Voilà. Donc, il faut dire, cher ami, continuez à partager, hein, continuez à partager. Il a dit qu'il n'avait pas été long, là j'ai même dépassé. Je suis à combien de minutes là? Parce que je ne veux pas être long. 26 minutes. Yeah, je suis allé loin. Pour dire que il faut éviter des problèmes. Tu as des enfants. La petite Maëlie, celle que tu as donné le nom de Maëlie, l'homonyme de Maëlie, bah, paix à son âme. Son homonyme, ta petite fille, elle est là. Ta fille est là. Ton fils est là. Il faut sortir des problèmes que tu accumules sur toi. Tu t'es attaqué à Simone. Elle t'en veut. Tu t'es attaqué, peut-être que je ne sais pas si c'est plusieurs fois à Ouattara, mais le président Ouattara, bon, le président Ouattara, pour Ouattara là, je ne sais pas, parce que bon, pour lui, je ne sais pas, si tu t'attaques vraiment à lui, mais tu t'es déjà attaqué à Simone. Donc tu as ennemi Simone. Blé Goudé, tu t'es attaqué à lui. Tu as ennemi Blé Goudé. Tu viens maintenant t'attaquer à Nadi, en même temps, par ricochet le président Laurent Gbagbo. Tu auras ennemi les pro-Gbagbo. Donc toi, avec tes enfants, et comme les pro-Ouattara, quel que soit, si tu veux, il faut appeler Ouattara le brave Kier, le puissant Moro, le président, son excellence, il faut l'appeler de tous les noms. Mais ces moutons-là, eux là, ils te voient en ennemi. Si tu veux, va te balader avec eux, prends ton petit déjeuner avec eux, fais ce que tu veux avec eux, mais ils te voient en ennemi. Donc toi, tu as mélangé, c'est-à-dire tu es ennemi de tout, tu es ennemi, c'est-à-dire toi, tu es l'ennemi de tout le monde. Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses à tes petits-enfants? Parce que tout cela, tu ne sais pas qui. Maintenant, à force d'avoir problème avec tout le monde, là, tu ne sais pas qui peut venir te taper un bon jour comme ça, dans les rues. Ou bien, je ne sais pas, quelque part. Ou même tes enfants, ou chose. Il ne faut pas se mettre à dos tout le monde. Tu te mets à dos tout le monde. Ta vie va s'arrêter en France ou bien. C'est en France ici, tu vas finir tout. Tes enfants, là, ils ne vont jamais aller en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu ne vas jamais aller en Côte d'Ivoire. Tu ne vas jamais fréquenter d'autres personnes. C'est bien qu'on est en France, on parle. Mais est-ce que tu penses à l'avenir? Communiquer là, c'est pas facile. Hein? Communiquer, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Tu es rentré dans une posture, tu l'as surnommé Agar. Tu l'as surnommé Jézabel. C'est-à-dire, ces noms dans la Bible, ces noms dans la Bible, ça signifie quoi? Tu sais ce que ça signifie? Prostituée. Tu la traites de prostituée. La femme du président Laurent Gbagbo. Et celle que tu traites de prostituée, et que tu traites de celle qui est venue voler, c'est-à-dire la servante qui est venue arracher le mari de quelqu'un, tu vois, c'est pas joli, c'est pas bon, c'est pas bien. Les noms, les surnoms que tu lui donnes là, c'est une personne avec laquelle tu as causé, avec laquelle tu discutais, qui a une fois
Peut-être une seule fois. Payer même ton avocate. Peut-être une seule fois. Mais le bienfait là, c'est ça. Il n'y a pas 300 000 bienfaits. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ça intrigue tous les pro-Gbagbo. Ils sont dans l'émoi, ils sont comment on appelle, stomaqués. Ils sont troublés par ton attitude. Ils se posent des questions. Ils sont obligés d'appeler à gauche, à droite. Mais qu'est-ce qui arrive à Alex Zaté? Mais qu'est-ce qui arrive à Alex Zaté? Alex Zaté, qu'est-ce qui t'arrive? La question, qu'est-ce qui t'arrive? On me pose la question, donc je te pose la même question. Qu'est-ce qui t'arrive, Alex Zaté? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et tu dis, celui qui sort, celui qui va sortir pour te répondre. Moi, je ne suis pas là pour te répondre. Moi, je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler parce que j'ai pris ça de toi. C'est toi qui m'as montré que on peut être amis et puis ne pas s'appeler au téléphone pour causer, mais on peut venir sur la toile pour parler. Donc, je suis venu sur la toile pour te parler. Voilà. Tu ne peux pas parler comme ça du président Laurent Gbagbo de façon indirecte. Et puis moi, Didier, je serai là, je vais me taire. Tu sais, si moi j'ai eu problème avec eux là, aujourd'hui je dis, le président Laurent Gbagbo est mon Dieu sur terre. S'il y a eu un problème, je dis Nadia, c'est ma maman, c'est la reine, hein, c'est la plus belle femme, c'est la femme de mon papa, c'est mon amie. Si aujourd'hui j'ai un problème avec elle, je prends à témoin tous ces 800 personnes qui sont là. Je vous prends à témoin. Jamais, je le dis ici, jamais de ma vie, je vous prends devant Dieu, je vous prends à témoin, jamais de ma vie, je vais venir m'asseoir, enregistrer la vidéo là et puis garder là. Pour que le jour où je viens m'asseoir, pour dire que je vais répondre à Nadi Bamba, ou bien je vais répondre au président Laurent Gbagbo, vous allez me sortir ça pour dire, toi tu nous as dit que Gbagbo était ton Dieu sur terre, et que Nadi c'est ton ami. Sortez-moi la vidéo là. Jamais je vais leur parler comme ça. Jamais je vais parler à Nadi Bamba. Si elle me fait du mal, et c'est que j'en doute fort, mais on ne sait jamais l'homme. Si demain, j'estime qu'elle me fait du mal, c'est que, c'est-à-dire, c'est que moi-même dans ma tête, j'ai mis que, hein, Nadi doit me faire rendre un service. Si elle ne m'a pas rendu, c'est qu'elle va me trouver sur son chemin. Gbagbo est obligé de me rendre un service s'il n'a pas fait, malgré tout le combat qu'il a fait pour lui, malgré que je me suis empêché d'aller 12 ans dans mon pays. Mes enfants ont grandi dans mon dos. Ils sont au pays. Ma maman est malade. Mes oncles sont morts. Mon oncle même qui m'a élevé est mort derrière moi. Je ne suis pas allé à son funérail. Je suis bloqué ici. Mais jamais je vais reprocher quoi que ce soit au président Laurent Gbagbo. Encore moins à sa femme. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et je t'ai dit, à l'époque de Simone et Yves Gbagbo, je savais des choses sur Simone. Mais jamais vous m'avez vu faire une vidéo pour parler de ces choses-là en direct. Jamais. Jamais. Parce que c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Je savais des choses. Et je le dis haut et fort. Je savais des choses. C'est que Alette a rencontré beaucoup là. Je savais beaucoup dedans. Mais est-ce que moi je suis sorti? Pourtant j'étais plus ancien en vidéo. Je pouvais, si on se parlait à cette époque, j'allais lui dire, faut pas faire. Si on se parlait quoi, j'allais lui dire, faut pas faire des vidéos sur Simone et Yves. Le président Laurent Gbagbo, il a toute sa tête. Je voudrais dire pour finir, hein, parce que j'ai dépassé 30 minutes. Je voudrais dire pour finir. Le président Laurent Gbagbo, là, il a toute sa tête. Il gère des mains de maître le PPACI. Il remplace qui il veut et il met qui il veut. C'est lui qui nomme et c'est lui qui dénomme. C'est lui qui dit « je ne te nomme pas ». C'est lui qui dit « je te nomme ». Et celui qui nomme a le pouvoir de ne plus nommer quelqu'un d'autre. Tu comprends? De ne plus nommer quelqu'un d'autre. C'est Gbagbo Laurent qui nomme. On peut lui donner des conseils, on peut lui apporter des noms. Mais c'est lui qui nomme. Tu reproches beaucoup de choses souvent à Stéphane Kipré. Je ne suis pas le défenseur de Stéphane Kipré parce qu'il a des gens qui peuvent bien le défendre. Mais moi je dis toujours,
qu'il faut à un moment donné se lever. Il faut à un moment donné se lever. Quand le président Laurent Gbagbo, Stéphane Guipré là, moi, je n'ai rien contre lui par rapport au travail qu'il fait. Quand le président Laurent Gbagbo dit, on te met un vélo, on te donne un vélo, on te dépose dessus. C'est-à-dire, on te donne vélo et puis on te prend encore, on te dépose dessus. C'est à toi de pédaler. J'ai donné ça à la jeunesse, le président Laurent Gbagbo. Il a donné ça à la jeunesse. Mais c'est à toi de pédaler. Stéphane Guipré là, le président Laurent Gbagbo lui a donné le vélo et puis il a déposé dessus. Et puis il pédale ça bien. C'est normal. Même toi, Alex Zaté, si on te met à un poste de responsabilité là, tu vas nommer les gens autour de toi. Tu vas nommer d'abord tes proches, les gens qui ont marché avec toi, qui étaient avec toi, qui t'ont soutenu. Tu es sûr que la maman, la grande Jacqueline Bailly, qui est ton soutien numéro 1 là, tu es sûr que si toi, Alex Zaté, on te nomme quelque part là, toi, tu ne vas pas prendre la maman là. Tu es sûr que tu vas la laisser. Tu es toujours ton soutien là. Tu es sûr que tu vas l'abandonner. Entre nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu es sûr que tu vas laisser maman, Jacqueline, de côté et puis prendre quelqu'un d'autre? Soit disant la personne a duré dans le coin, donc c'est la personne que je prends. C'est Stéphane qui nomme ses amis. Il nomme ceux qu'il connaît, ceux avec qui il a travaillé pour faire avancer son parti. Parce que si son parti a accepté aujourd'hui, dans le parti de Gbagbo, Laurent Gbagbo a dit venez, et puis son parti est venu, et puis Gbagbo a accepté que son parti rentre dans le parti pour créer. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo a accepté sa démarche avec son parti. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo a vu son travail. Le représentant Logbo Pascal, Blaise Logbo Pascal, il avait son parti. Il est rentré dans le PPACI avec son parti. Aujourd'hui, il est représentant. Mais le président Laurent Gbagbo a vu son travail avant de le nommer. Le représentant Logbo Pascal a gagné à Grand Zatri. Il allait faire gagner les municipales là-bas à Grand Zatri. Le président Laurent Gbagbo a vu ça. Il sait que lui là, c'est un travailleur. C'est un homme de terrain. C'est comme ça. C'est ton travail qui paye. Tu as mouillé le maillot. Un moment, j'ai dit ça. Alex Zaté, j'ai dit, tu as mouillé le maillot. Mais quand tu mouilles le maillot, comme on le dit, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin qui compte. J'ai déjà dit ça. Et regarde, beaucoup sont partis parce qu'ils ont pensé que c'est le début qui comptait. Celui qu'on a, comment il s'appelle là même? Abel Naki, Zap Kraso, qui encore? Johnny Pacheco, qui encore? Les Naounou Gouza, tous ceux-là étaient avec nous ici. Ils ont battu le pavé. Hormis celui qui est en Finlande là, mais les autres étaient ici. Mais après, ils ont dit non. Eux, ils pensaient que c'est le début qui compte. Parce qu'ils ont cru que Gbagbo allait sortir en même temps. Et eux, ils allaient bouffer, ils allaient gagner ce qu'ils veulent gagner. Mais Gbagbo n'est pas sorti en même temps. Ça a pris du temps. Et le temps que ça a pris, ça a commencé à tomber de gauche à droite. Les gens ont commencé à tomber de gauche à droite. Tomber de gauche à droite. Un peu, jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas encore fini. 2025 est encore devant. Donc ce n'est pas encore fini. Ceux qui vont tomber là, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini parce qu'ils trouvent long. Ils trouvent ça long. Il y en a qui sont partis derrière Soro parce qu'à un moment, Soro leur a fait croire que Macron était pour lui. Donc il va prendre le pays. Alassane, il va le faire asseoir. Il va lui donner des conseils. Beaucoup sont quittés dans nos rangs pour aller parce qu'ils sont pressés. Ils sont pressés. Nous, on prend de l'âge. Mais on n'est pas pressé. Parce qu'on veut avoir quelque chose, hein, c'est-à-dire avoir le pouvoir d'État et puis refaire, refonder la refondation que le président Laurent Gbagbo voulait faire et puis il n'a même pas fait un an de pouvoir et puis ils sont venus l'attaquer. C'est cette refondation-là qu'on veut remettre sur pied. La refondation dans l'armée, la refondation dans l'administration, la refondation dans la monnaie, la refondation dans les partis politiques pour leur apprendre le jeu politique, la refondation dans la société civile pour montrer comment une société civile se comporte, la refondation dans tous les domaines. On n'a pas encore déroulé notre programme. On n'a pas encore fait. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on se bat. Moi, j'ai dit,
que je n'attendais rien. Tu vois, j'ai fait mon combat sans entendre quelque chose. J'ai mené le combat au pays. Je suis venu en France. J'ai mené mon combat. Je ne m'attendais pas qu'un jour, le président Laurent Gbagbo allait me recevoir. Je ne m'attendais jamais à ça. Jamais je ne m'attendais à ça. Une fois, j'ai voulu essayer par passer. J'ai voulu passer par Stéphane Kipré, le même Stéphane Kipré. Voilà. Bien. Celui dont tu parles. J'ai voulu passer par lui. Je l'ai appelé Stéphane. Comment on appelle? On s'appelle frère hein, entre nous. Donc, le frère, est-ce que tu peux me permettre d'aller voir le président Laurent Gbagbo à Bruxelles? Il m'a dit, c'est pas lui. Lui, il a pris les artistes, y compris Père Sonam Maïliba. Il a pris les artistes qu'il allait monter, les Gadji Seli, Sey Kassi et tout. Le président devait les voir, donc il les a emmenés là-bas. Mais c'est pas lui comment on appelle, qui fait les convois pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Donc, à partir de là, il a dit, d'accord, je ne demande plus à quelqu'un, c'est fini. Je ne vais plus chercher à le voir, c'est bon. Si je ne le vois pas, c'est bon. Je ne vais plus me fatiguer. Si je ne vois pas le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas ça mon combat. Mon combat, là, même, je ne m'attendais même pas qu'un jour même, j'allais être quelque part pour dire que j'ai parlé du président Laurent Gbagbo comme ça. Donc, je fais. Et puis, sans intérêt, sans attendre quoi que ce soit. On va à La Haye, on traverse Bruxelles, et puis on revient. Et la même nuit là, on me dit, Didier, demain matin, tu as rendez-vous avec le président Laurent Gbagbo. Reviens à Bruxelles. Je suis reparti à Bruxelles, j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo. J'ai rencontré le président Laurent Gbagbo. Et je vous raconte toujours cette histoire, parce qu'elle est réelle, avec plus de 6 témoins. Elle est réelle, cette histoire. Quand je suis arrivé, quand la salle s'est ouverte comme ça, là, le président Laurent Gbagbo était debout, bras ouverts. Chef Guégué, voilà ce qu'il a dit. Je revois encore la scène. Chef Guégué, avec les bras ouverts comme ça. Je ne sais pas s'il faut faire garde à vous. Hein. Je ne sais pas s'il faut plonger sur lui. Hein. Je suis perdu, j'ai fait garde à vous vite fait et puis je plonge sur lui. Même pas eu le temps de m'annoncer même tout ça. J'ai plongé sur lui. Ça allait le saluer. Quand j'ai fini ça, je me suis assis. En face de lui, face à face. Il est assis là. Il y a une table qui nous sépare. Je suis en face de lui. Et puis on cause. Je parle avec mon papa. Je me demande, c'est quel homme politique, populaire dans le monde entier. Je suis en face de lui aujourd'hui. Je n'ai pas dit j'étais là, parmi la garde, et puis il est passé, il a fait bon, et puis il est passé. Je n'ai pas dit, de passage, il a levé sa main, et puis il m'a regardé, et puis il a fait comme ça. J'ai dit, je suis arrivé devant Gbagbo Laurent. Je suis assis en face de l'homme. Je suis assis en face du fils de l'homme. Le digne fils d'Afrique. Je suis assis en face de lui. J'ai gagné mon combat. Moi, j'ai eu pour moi, hein, j'ai eu mon cadeau comme ça. Je ne recherche plus rien du tout. Tout ce que j'ai fait là, c'est mon cœur qui fait. Je ne cherche rien du tout. Et comme par le passé, je ne cherchais rien, et puis mon combat a été marqué par ma présence à La Haye. Je cherche toujours rien. Allez, Zaté, il faut te ressaisir. Tu vas très loin et tu te mets tout le monde à dos. Même ceux qui voulaient t'adopter, même ceux que toi-même tu dis que tu causes bien avec eux, tu dis que tu as causé 3 heures avec Nadi Bamba. 3 heures. Moi-même qui suis son ami, on n'a jamais fait dépasser, comme on appelle, 30 minutes même de causerie. Bon, je pense qu'on a dépassé déjà, oui, on a déjà dépassé. Mais pas plus d'1 heure. On n'a jamais fait 1 heure de causerie. Toi, tu as fait 3 heures. 3 heures. Tu vois l'intérêt qu'elle portait pour toi. Parce que pour faire 3 heures de causerie avec toi, j'en doute un peu, mais bon, c'est toi qui l'as dit. 3 heures de causerie avec toi, la femme du président Laurent Gbagbo fait 3 heures de causerie avec toi. C'est que vraiment la chose que vous vous avez dit ce jour-là, c'était tellement important. Pourtant, c'est quelqu'un de très réservé. Elle fait attention. Parce qu'elle est avec le président, un président d'un pays qui est comme le président de l'Afrique. Donc, elle fait beaucoup attention avec les gens avec qui elle cause. Elle fait beaucoup attention. Maintenant, faire 3 heures avec toi. 3 heures, c'est que
Peut-être qu'un jour, tu vas sortir ça par vocal, peut-être il y a eu enregistrement. Peut-être un jour, tu vas sortir l'enregistrement. Peut-être c'est ce jour-là, il va dire, ouais, tu avais raison de dire que tu as fait 3 heures. Peut-être ce jour-là, hein, mais 3 heures. En tout cas, quelqu'un qui fait 3 heures de causerie avec toi, tu ne viens pas sur la toile pour étaler les problèmes. Quelle que soit la dureté de ce problème. Et puis après, tu dis non, Gbagbo est mon papa, Gbagbo. Non. Quelqu'un qui est ton papa, tu ne parles pas comme ça de lui. Et j'ai déjà dit ça, les enfants qui regardaient dans le trou pour voir les débats sexuels de leurs parents. C'est eux qui aiment toujours venir parler des problèmes de leurs parents dehors. Parce qu'ils n'ont pas eu ce respect-là. Il faut faire attention. Il faut éviter de t'étaler comme ça. Ce n'est pas joli à voir. Tu te mets des ennemis partout. Oh, tu es encore jeune, tu n'es pas vieille. Tu es encore jeune, tu as l'avenir devant toi. Mais l'avenir là, tu vas hypothéquer ça avec des problèmes de personnes. Tout le monde est contre toi. Pourquoi? Tu vas vivre comment? Si tout le monde est contre toi là, tu vis comment? Tu marches dans les rues, tu vas t'acheter des gardes du corps pour marcher dans les rues? Ou bien c'est quoi le projet? Moi je le dis, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas le PPACI. Parce que ça là, quelque chose va t'arriver. Tu vas dire c'est le PPACI parce qu'ils sont méchants, parce que eux là ils sont mauvais. J'ai parlé des choses des autres, ils m'ont rien fait. Mais eux là, j'ai parlé d'eux, voici ce qui m'arrive. Faut pas que quelque chose va t'arriver, tu vois, les gens vont croire que c'est le PPACI, ou bien c'est Gbagbo Laurent, ou bien c'est Nadi Bamba qui t'a fait cette chose-là. Faut pas que quelque chose va t'arriver, et puis tu vas accuser pour ne rien. J'ai été long, j'ai presque fait 1 heure même, parce que, pour te dire, j'ai fait 46 minutes, pour te dire que, il faut, je peux pas te dire d'arrêter, parce que là, je voulais dire il faut arrêter, mais tu peux pas, toi, on te donne pas conseil. Voilà, tu n'aimes pas les conseils. Donc, je suis venu parler ma part pour te dire, Nadi Bamba est une femme sérieuse. Est une femme sérieuse. Et de la manière dont je parle d'elle aujourd'hui, là, si demain, elle m'a fait quelque chose, je ne vais jamais sortir pour parler. J'avais déjà parlé de ça tout à l'heure. Je ne vais jamais sortir dans une vidéo venir parler d'elle. Jamais. Mon papa Laurent Gbagbo me tient à cœur. Et du moment où il me tient à cœur, jamais je vais venir parler quelque chose. Même si les gens à côté me font des choses, j'aurai mon mot à leur dire. Je vais me battre. Le vélo que mon papa m'a donné puis m'a déposé dessus là, je vais pédaler ça très bien. Je vais pédaler ça très bien. Je vais pédaler le vélo là très bien. Voilà. J'en ai fini. Je pense que, je ne sais pas s'il y a oublié quelque chose, mais s'il y a oublié, peut-être un autre jour, je vais parler de ça, mais je voudrais te dire, allez zater, il faut arrêter. Mais comme tu ne peux pas arrêter, il faut continuer. Mais tu mets en danger tes enfants. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle mal d'eux. Tu sais, Alpha Blondy, le grand gars Blondy, j'ai eu un cassement de dalles. C'est-à-dire, on m'a donné un dossier lourd comme ça sur lui. Mais je ne peux pas parler de ça. Tu vois? Quand tu es un communicant sur les réseaux, il y a des choses qui sont bonnes à dire, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. J'ai un dossier, j'ai te dit, avec enregistrement des voix, tout, j'ai un dossier lourd. Mais je ne peux jamais sortir ça. Parce que quand la personne m'a dit, donné ça, la personne m'a dit, envoie, et puis appelle-moi. Quel que soit où ça va partir, dans n'importe quelle juridiction ça va partir, je serai prêt à répondre. J'ai pris, mais je ne peux pas faire. Je ne lui ai pas dit je ne peux pas faire. Mais moi seul, avec ma sagesse, avec mon intelligence, il a dit, Guégué, si tu as essayé ça là, le gars ne va pas t'amener en justice. Hein. Il va t'expédier au ciel. Il va t'expédier au ciel, auprès du Père. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les critiques. Jusqu'à ce point. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Il faut faire attention. Les réseaux sociaux, là, quand tu as vu des gens faire des vidéos sur les réseaux sociaux, et puis des amis se sont moqués d'eux, et puis se sont, comment on appelle, ils se sont suicidés en direct là. C'est ça là souvent. Donc, il faut éviter. Les amis, je vous laisse, mon collègue est là. Ciao, ciao. On est ensemble.